Frères et sœurs, en la communauté de mémoire et de destin, c'est encore moi, votre compatriote, l'abbé Joseph Yanguissa. Je m'exprime en tant que citoyen, sujet des droits et des devoirs. Je vous interpelle en tant que nous formons un seul corps. Ce corps qui constitue le peuple souverain. Nous sommes les souverains premiers. Cette souveraineté ne consiste pas seulement à être exercée lors des élections. C'est une souveraineté qui est permanente. Elle est première, fondamentale, fondatrice, primordiale. On ne peut jamais et à aucun moment l'aliéner. Nous ne sommes pas une parenthèse, mais c'est à chacun de nous, en conscience, de l'exercer. Le peuple que nous constituons forme une certaine personnalité. Ça veut dire que le peuple que nous sommes constitue un corps unique et nous devons agir comme un seul homme, comme une seule personne, normalement. Parce que l'idéal, c'est l'unité. L'idéal, c'est l'unité. Et pour ceux qui sont croyants et qui fondent leur foi, leur croyance entre guillemets, sur la Bible nous présente un couple unique pour représenter l'unicité de l'humanité. L'unité des hommes, c'est l'idéal, c'est ce que Dieu vise. Et en Jésus-Christ, pour ceux qui croient en un Dieu, Père de Jésus-Christ, pour nous, Jésus-Christ est venu pour réaliser cette unité fondatrice, fondamentale de l'humanité. Et en tant que chrétiens, nous devons travailler pour le royaume en sachant que ce royaume, c'est le royaume d'amour d'un Dieu qui crée un ciment entre les humains à partir de l'amour. Ce lien, c'est l'amour. Et c'est une responsabilité que nous avons à assumer. Les premiers chrétiens l'ont juré de cette foi en un Dieu qui nous veut unis par le martyre. Et Jésus-Christ a dit dans son testament, c'est à l'amour qu'on saura que vous êtes mes disciples. Donc ceux qui sont croyants au Congo, ce qui doit nous identifier, c'est pas seulement la croix au cou, ce n'est pas seulement la Bible à la main, ce n'est pas seulement les mains levées vers le ciel en criant Jésus, Jésus, mais c'est l'amour qui vient de l'intérieur, que nous devons avoir les uns pour les autres. L'amour dont Jésus a témoigné par sa croix, par le sang versé. Il a versé ce sang par amour. Ce n'est pas la méchanceté de son père, ce n'est pas le courroux de son père qui s'est trompé de cible ou qui a changé de cible, ou qui a déversé toute la colère sur son fils, faute de s'abattre sur l'humanité. Non, c'est par amour. Et Dieu le Père a souffert de la souffrance de son Fils éternel. Donc, rien que par ce témoignage, nous rencontrons toute l'humanité. Rien que par ce témoignage en Jésus-Christ, nous pouvons rencontrer aussi les autres religions en considérant que c'est comme pour le disciple d'Emmaüs, c'est Jésus qui explique les Écritures, qui nous ouvre les yeux. Pourtant, ces gens-là, disciples d'Emmaüs, étaient bien des disciples, mais ils n'avaient pas tout compris. Mais aussi, en Jésus-Christ lui-même, qui dans cette parabole, la parabole du bon Samaritain, a montré que
notre frère, notre prochain, ce n'est pas seulement celui avec qui nous retrouvons au culte ou à la messe, le jour de prière. Mais notre frère, c'est l'autre humain, l'autre dont le visage reflète le nôtre, qui est avec nous à la ressemblance de Dieu. Et c'est de ça qu'il s'agit. Ce que Sassou sape au Congo, ce n'est pas seulement l'unité nationale, mais c'est aussi notre visage. Il ne voit pas en nous, on ne voit pas en l'autre, les autres que nous sommes par rapport à lui. Il ne voit pas en nous les humains. Il voit en nous du gibier. Il voit en nous des moyens et non pas des fins. Sassou nous a complètement défigurés. Sassou a défiguré le peuple. Nous ne nous aimons plus, on ne se reconnaît plus. Dans le miroir que nous présente Sassou, on ne se reconnaît plus. Le Congolais a honte. Le Congolais rase les murs. Le Congolais est devenu mendiant. Le Congolais est devenu nécessiteux. Le Congolais est devenu maigre. Le Congolais n'a plus d'espoir. Et sur la responsabilité, donc sur cette responsabilité que je voudrais nous rappeler, nous-mêmes aussi nous devons nous mirer dans la façon dont nous nous présentons à ce peuple. Est-ce que, parce que nous sommes dans les pays européens, ce qui compte pour nous, c'est uniquement les terrains, comme on dit entre guillemets, les terrains, cet été, on va se retrouver pour boire, manger, alors qu'il y a le prochain qui est à côté de nous, peut-être loin des yeux, mais près du cœur, qui souffre. Donc, les Congolais qui souffrent doivent aussi nous interpeller en conscience. Dans cette paix dont nous jouissons dans ces pays qui ne sont pas les nôtres, ou d'ailleurs on ne nous considère pas comme les leurs. Ceux de ce pays, ceux qui sont d'ici, ne nous considèrent pas vraiment comme les leurs. Vous voyez vous-même ce qui se passe aux États-Unis ailleurs. Les États-Unis, qui sont un État dont les Noirs sont cofondateurs. Les Noirs ont versé leur sang pour la constitution de cet État. Mais vous voyez comment ils sont malmenés. Voilà. Et donc, nous devons prendre conscience. Nous devons être seulement sentimentaux. Nous devons prendre conscience. Ces responsabilités nous interpellent notre humanité. Chacun de nous, chaque Congolais, chaque Congolaise doit savoir que nous avons reçu un héritage. Tout ce que nous avons au Congo, ce pays, c'est un héritage que nous avons reçu de nos ancêtres, des ancêtres de toutes les tribus. C'est un héritage que nous avons reçu. Les langues que nous parlons, c'est un héritage. Notre culture culinaire, notre culture alimentaire, c'est un héritage. Tout ce que nous sommes, ce que nous avons, c'est un héritage. Nous devons le préserver, nous devons être reconnaissants vis-à-vis de cela. Ne soyons pas là seulement pour nous-mêmes. Soyons là aussi pour les générations futures. Ces générations qui sont spoliées par Sassou. La responsabilité humaine nous appelle. Et sur ce, donc, je voudrais aussi interpeller ceux qui sont au Congo. En première ligne, ceux dont dépend la situation actuelle. Parce que la situation qui régit le Congo actuellement, le régime qui régit le Congo, c'est un régime monolithique. Personne n'est en dehors de la volonté de Sassou aujourd'hui. Personne n'est en dehors de la volonté de Sassou. Ceux qui sont en prison le sont par la volonté de Sassou. Ceux qui ont faim, ils ont faim par la volonté de Sassou. Les retraités qui ne sont pas... Ils le sont par la volonté de Sassou. Les étudiants, leurs conditions ne sont pas les choses de Sassou. Ceux qui sont dans les hôpitaux, en tant que malades ou en tant que soignants, ce qu'ils sont, ce qu'ils vivent, c'est sur la responsabilité de Sassou. C'est Sassou qui veut ou qui ne veut pas. Ceux qui sont dans les villages, qui ne peuvent pas aller à la plantation, parce qu'il y a des militaires partout, c'est à la volonté de Sassou. L'opposition, que ce soit l'opposition neutralisée, qui se trouve du côté où vous savez, que ce soit l'opposition active, dont vous savez aussi le positionnement,
c'est par la volonté de Sassou. Ceux qui disent aujourd'hui qu'ils seront candidats en 2021, c'est par la volonté de Sassou. Ce n'est pas eux qui parlent. C'est l'esprit de Sassou, la volonté de Sassou qui parle en eux. Parce qu'ils ne peuvent pas ignorer, que les syndicats ne sont pas libres. Que ce soit les syndicats des travailleurs, que ce soit les syndicats des étudiants, les associations des étudiants. Personne n'est libre. Les retraités ne sont pas libres de revendiquer. Ils doivent subir la faim. Les mères de famille qui perdent leurs enfants dans les hôpitaux ou dans des exterminations, ou des enfants qui sont transformés en bébés noirs et que l'on tue par la suite. Des enfants, des jeunes que l'on pousse à la drogue. Et une fois qu'ils sont drogués, on tire sur eux, on considère que c'est des drogués, alors que c'est eux qui les poussent à la drogue, à la boisson, à tout. Les sans-emploi, ceux qui ne travaillent pas et qui doivent se débrouiller, après ils tirent sur eux. Ça, c'est la volonté de Sassou. Les personnes les dames, tout le monde, tous ceux qui travaillent au marché, dans les marchés, et qui ne peuvent pas vendre comme ils veulent, c'est parce que Sassou le veut. Ceux qui vendent les médicaments, qui sont obligés de faire comme ça, parce qu'effectivement, il y a des gens qui n'ont que ce pouvoir d'achat-là pour aller acheter ces produits-là. C'est pas la volonté de Sassou. Tout ce congrès, c'est la volonté de Sassou. L'opposition ne peut pas dire autrement. Ils peuvent se mentir à eux-mêmes, mais ils ne peuvent pas mentir au peuple. Ce qu'ils disent, c'est la volonté de Sassou. C'est parce que Sassou le veut. Sassou ne peut tolérer rien, ne peut rien tolérer qui le contrarie. Surtout pas ceux qui sont sortis de prison. Personne ne peut contrer. Cette opposition qui a été obligée de dire « Ok, tu es le président de la République », a eu le pistolet sur la tempe. Cette opposition, ces opposants, même de l'opposition radicale, qui ne peuvent pas parler de Sassou sans dire « le président de la République », parce que c'est une consigne, appelez-moi président de la République et vous faites ce que vous voulez. Donc ça, il ne touche pas. Même l'opposition radicale au Congo, il ne touche pas ça. On l'appelle, remarquez vous-même, le président de la République. Ça signifie qu'ils le reconnaissent, alors que c'est eux qui avaient dit qu'ils ne reconnaissaient pas cette élection. Donc, le peuple, aujourd'hui, est dans une situation difficile. Je passe à un deuxième audio. Je n'ai pas fini. Souffrez, mes frères. Souffrez, je vous en prie.